Partons à la découverte de la communication. Aujourd'hui, je vais échanger avec une thérapeute qui est une amie, qui s'appelle Rita Ibrahim et qui a tout un bagage, toute une expérience comme thérapeute, tout un cheminement comme individu. Et vous qui nous écoutez, tout comme moi, ben, vous vivez sans doute des situations de communication où vous n'êtes pas tout à fait confortable, puis on se demande pourquoi. Moi, c'est mon travail depuis bientôt 30 ans d'accompagner des gens qui veulent se libérer de ces blocages, de ces peurs, de ces inconforts à communiquer. Avant toute chose, j'aimerais, Rita, que tu te présentes. Prends une trentaine de secondes pour te présenter, pour que les gens sachent bien qui tu es, d'où tu viens. Alors, je te laisse maintenant la présentation. Oui, merci Stéphane. Je m'appelle Rita Ben Brahim, coach en connexion et thérapeute Peak State certifié. Je me nomme coach en connexion parce que la connexion est quelque chose d'important pour moi. Et qu'est-ce que je veux dire par connexion? C'est vraiment connexion à soi, connexion à son intuition, connexion à sa passion. Vraiment, ça passe par la connexion avec le cœur, avec tout ce qu'on est et aussi avec les autres, en fait. Euh, je, j'ai une formation en fait en psychotraumatologie et en thérapie fixée. C'est les techniques que j'utilise pour accompagner mes clientes en général. J'accompagne en fait mes clientes à, à créer la vie qui les inspire. Voilà, une vie qui les inspire. Voilà. Ouais, c'est toujours, on se demande par où commencer, hein, quand on a à se Oui. présenter, qu'on a un bagage intéressant. Mais voyez, c'est ça, s'exposer. C'est ça, être exposé. Ce que je viens de faire, c'est que je t'ai lancé comme ça le micro et on doit s'exposer et parler de soi. Et on sent que toute l'attention est sur nous. Et là, on se dit, bon, OK, qu'est-ce que je dis? Est-ce que ça intéresse les gens? Parfois, on est dans notre tête, dans notre message. Je ne sais pas si tu le vis comme ça. Mais moi, même si je suis coach en communication depuis longtemps, ça m'arrive assez régulièrement. Et puis c'est quelque chose que je souhaite, comment dire, défaire comme tabou parce que j'ai plein de clients qui me disent, ah oui, mais un tel est toujours à l'aise à communiquer ou est très, très bon lorsqu'il s'exprime, alors que moi, je ne le suis pas. Et je leur dis, ben moi, je suis coach en communication et ça m'arrive assez régulièrement de me faire dire par ma conjointe ou par des amis, je comprends rien de ce que tu m'exprimes. Je comprends pas. Tu es coach en communication, ça devrait être clair pour toi, ça devrait être clair pour nous, mais ce ne l'est pas du tout. Ben, il y a des jours Mm. où effectivement c'est plus difficile. Ouais. Est-ce En que ça fait, t'arrive, toi? oui, oui, vraiment. Ben justement, je fais un podcast avec une autre personne, je fais plein d'entrevues avec d'autres personnes, je collabore. Et puis aujourd'hui, d'être avec toi, de- on est amis, mais en même temps, tu es coach en communication. Et là, j'ai comme un peu de nervosité justement qui s'est installée. Normalement, je suis un peu plus à l'aise à me présenter. Puis là, les mots me manquaient en fait. Euh, oui, il y avait un peu de beaucoup de pensées en fait. Est-ce que je dis ça? Est-ce que je dis pas ça? Et en même temps, je m'encourage là où je suis rendue parce qu'il y a un an et demi, j'aurais jamais fait ça. J'aurais jamais fait un podcast, je me serais jamais exposée. J'étais vraiment dans la panique, là. Je sentais beaucoup de panique à parler. Je me rappelle que les mots, en fait, je savais même pas quels mots utiliser. C'est comme s'ils perdaient leur définition. C'était vraiment intense. Ouais, je pars de loin. J- J'ai un client, Je- il y a quelques semaines, chimiste de formation, qui venait me consulter pour la première fois en me disant, j'ai donné une conférence et j'ai oublié mon nom. Au moment où je devais me présenter, j'ai senti une grande panique et j'ai oublié mon nom l'espace de quelques secondes. Ça m'a semblé une éternité, alors que ce n'était finalement que une seconde et demie, 2 secondes peut-être maximum. Mais c'est ce qui arrive quand le stress monte, on paralyse. Puis ça m'a pris quelques années comprendre pourquoi. Parce que moi, dans mon cheminement de coach, je voulais aller plus loin, au-delà des techniques de communication, comprendre ce qui se passe dans le cerveau. Donc, je me suis mis à étudier toutes sortes d'approches thérapeutiques. Ça a commencé avec l'hypnose, la PNL, puis récemment, bon, comme toi, la psychotraumatologie et aussi la neuroscience pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans le cerveau. Et quand on est dans un état de stress, ben, le cerveau mobilise le corps à déguerpir ou à affronter le danger, mais certainement pas à réfléchir. Donc,
Plus je suis stressé, moins je réfléchis. C'est ce que j'explique souvent à mes clients. Mais ça vient d'où? Selon toi, là, ça vient d'où cette espèce de panique à s'exprimer alors que c'est naturel? En fait, communiquer, c'est aussi naturel que manger et dormir. Hmm. Mais pourquoi est-ce qu'on ressent cette panique, selon toi, là? En fait, si je parle de mon expérience personnelle, j'ai eu, en fait, j'ai retrouvé en fait un trauma où j'ai décidé, où j'ai interprété la situation euh, comme si communiquer, parler, être visible, c'est dangereux. Et donc, mon corps, pour me protéger, active cette panique. Et, et c'est ça que je vis dans une situation où j'ai l'impression que les gens me regardent, j'ai l'impression que les gens vont me juger, tout ça, en fait. Donc, c'est ça. C'est complètement automatique. Là, il y a rien qui, je décide pas, mais je l'ai décidé à un moment dans ma vie. Et puis, du coup, ça s'active automatiquement comme une protection. Donc, Tu as utilisé un mot trauma et c'est un mot qui parfois dérange ou fait peur. Mais si on simplifie la définition d'un trauma, un trauma, c'est un événement qui n'est comme pas digéré, si on veut, dans lequel on ressent une émotion, une sensation physique, et il y a comme une phrase, une décision, ce qu'on appelle une croyance limitante, qui arrive au même moment. C'est la combinaison des trois. Alors, je ne suis pas capable de partager mon point de vue dans un groupe. Et à chaque fois qu'on revit des situations similaires, notre cerveau réactive les mêmes sensations et même que ça peut augmenter, ça devient de plus en plus inconfortable. ouais, exactement. C'est une émotion qu'on n'a pas été capable d'accepter au moment où on l'a vécue. On a eu une sortie de corps et puis on a décidé, il y a une pensée, une sensation, une émotion. Et ça se fait automatique en fait. C'est complètement Ouais. inconscient. Ouais. Ce que tu viens de dire, sortie de corps, des gens vont me dire, c'est comme si je me voyais, c'est comme si je m'observais être inconfortable à l'idée de communiquer devant un groupe. Et ça, Mm. effectivement, je vois trop de gens, et je ne sais pas si ça vous arrive, vous, là, qui nous écoutez en ce moment, mais trop de gens se dire, se juger d'être comme ça. Se dire, ben, c'est complètement ridicule ou je suis un imbécile parce que je n'arrive pas à m'exprimer devant tel ou tel gens. Je leur dis, à chaque fois Mm. que tu fais ça, tu, tu ajoutes un inconfort. Il faut accepter. La première étape, c'est pour l'instant, c'est ce que je ressens. Ce n'est pas définitif. Pour l'instant, c'est ce que je ressens. Et on accepte. Et après, il y a d'autres étapes. Là, il y a différentes approches pour se libérer de ça. Et c'est peut-être plus rapide qu'on le pense, hein. Il y a trop de gens qui ont Mm. l'impression qu'ils vont mourir, ils vont passer leur vie avec cet inconfort. Et c'est pas nécessairement. Effectivement. Mm. Tu en es Ouais, la en preuve. fait, oui, c'est ça. En fait, mais si je te disais, je veux dire, il y a un an et demi, on m'en a parlé parce que tu m'as aidé à dépasser tout ça. Mais si à ce moment-là, je me disais, je vais être capable de parler, je vais être capable d'être à l'aise, je vais même aimer ça. Je pense que pour moi, aimer ça, c'était encore une coche au-dessus. Euh, J'y croyais pas en fait. C'était trop loin de là où j'étais. C'était trop loin. C'est comme si c'était une autre Rita, comme une autre identité que je devais ouais, que je devais atteindre et puis ça paraissait trop loin. Mais aujourd'hui, c'est plus naturel. J'aime ça. Je fais comme des ateliers. J'ai même donné un atelier sur la confiance en soi. Pour moi, c'était comme un jalon dans ma vie parce Bon. que j'ai tellement, euh, ouais, eu du mal avec ça que ça. Alors, ça donne de l'espoir, du moins, c'est ce que j'espère chez vous, chez les gens qui nous écoutent, là, et qui se disent peut-être, ben non, c'est pas moi, je serais incapable. Moi, je vois trop de gens. C'est comme si c'était une mission pour moi de faire comprendre aux gens que cette limite, elle est franchissable. C'est un mur virtuel. J'explique souvent ça comme ça. C'est comme si toi, tu es pris dans un labyrinthe virtuel. Tu as vraiment l'impression que ça existe, c'est dans ta tête, mais ce n'est que virtuel. Ça n'existe pas dans la réalité. Dans ta réalité en ce moment, oui, parce que tu y crois, mais si tu dépasses ça, tu vas réaliser que finalement, ça n'existait pas. Et souvent, derrière la peur, il y a le plaisir. Lorsque tu franchis cette étape-là, c'est wow, je suis de plus en plus à l'aise parce que communiquer, c'est essentiel. On Hmm. ne peut pas ne pas communiquer.
Exactement. Puis ça joue sur l'estime de soi, l'amour de soi. Moins on est capable d'y arriver, et plus on se juge, et plus on se juge, et moins on se sent bien par rapport à soi. Et je pense que c'est comme un cercle vicieux. En fait, on reste pris là-dedans et ça empire. On a l'impression que ça empire. Alors que quand on en sort, et même si on en sort un petit peu, et qu'on commence à avancer là-dedans, et qu'on voit qu'on est capable, même si c'est pas facile, et qu'on voit et on continue, il faut continuer. Et au bout d'un moment, ben, on sort de cette réalité où on n'est pas capable de communiquer et on rentre dans une nouvelle réalité. On se dit, mais finalement, ça se fait, c'est faisable et tout le monde aime communiquer, tout le monde a un message à donner. Ouais. Donc après, ça devient un plaisir et puis on voit aussi comment notre message impacte les autres. Euh, et puis, c'est génial. J'adore maintenant. Dans ce que tu viens de dire, ben, moi, je trouve ça inspirant. Et dans ce que tu viens de dire, il y a un élément important, c'est se parler à soi-même. Nous, dans notre évolution à titre de coach, et quand j'utilise l'appellation nous, parce qu'on est une équipe, on réfléchit, on fait des recherches ensemble sur comment on peut améliorer nos techniques de communication. Un aspect est apparu il y a plusieurs années, c'est le suivant, la communication commence par soi. Avant de vouloir bien communiquer Hmm. avec les autres, il faut apprendre à bien communiquer avec soi, et tu viens de le dire. Donc, quel est le dialogue interne qu'on entretient jour après jour? Parce que ça, c'est soit le carburant, ça va nous donner l'essence pour communiquer avec les autres, ou ça va complètement nous éteindre. Effectivement, ouais. Puis c'est pour ça que je pense l'amour de soi est importante. Et puis moi, je suis une avocate de ça parce que ça a tellement changé ma relation avec moi-même et ça m'a tellement donné comme un socle solide sur lequel m'appuyer pour justement par la suite pouvoir communiquer d'une façon plus libre en fait. On a l'impression, on donne tellement de pouvoir à ces voix négatives en nous qui nous jugent. Puis on dit qu'on a peur d'être jugé par les autres, mais finalement, on se juge soi-même. On est Et notre c'est ça pire qui juge. crée exactement, ouais. Mais Donc, l'amour de soi, Rita, comment, en quelques mots, en quelques instants, pourrais-tu nous guider? Parce que tu me dis ça, même si j'ai un bagage comme thérapeute, j'ai encore ce défi d'apprendre à aimer qui je suis, parce qu'il y a des jours où c'est vraiment moins facile que d'autres. ouais, Alors, effectivement. petite anecdote personnelle, hier, Mhm. j'étais avec ma belle-maman. Et je considère que je n'ai pas agi comme j'aurais dû, c'est-à-dire que j'étais plutôt réservé, refermé. Et ce matin, je me suis réveillé en me tapant sur la tête et en me disant, ah, j'aurais aimé faire différemment. Ça, c'est un exemple de dialogue interne négatif. Ça va changer quoi dans ma réalité actuelle? Rien. Sauf le fait que je me sente mal, que je suis pas fier de moi. Alors, comment on fait pour entretenir ou développer l'amour de soi en quelques instants? En fait, c'est de cultiver de la compassion envers soi-même, de se dire que même si on n'est pas là où on a envie d'être, on a quand même droit à de l'amour. Parce on a tendance des fois à ne pas se donner de l'amour quand on fait quelque chose qu'on n'aime pas, en fait. Quand comme tu dis par rapport à ta maman. Mais au contraire, c'est là où on a le plus besoin d'amour. C'est là où on a le plus besoin d'être dans la compassion, de se dire, OK, j'ai pas été à la hauteur de ce que j'aimerais ou de ou là où j'aimerais être. Et c'est OK. Je m'aime quand même. Je m'encourage. La prochaine fois, je vais faire mieux. Et c'est aussi à ce moment-là d'aller explorer pourquoi Hmm. il y a cette relation, pourquoi tu as ressenti le besoin d'être distant avec ta mère. Il y a quelque chose derrière ça, en fait. T'as pas choisi d'être comme ça. C'est Il y a vrai, quelque chose, c'est vrai, parce ça. qu'avant que ma belle-maman arrive, je me préparais je passais Mm. en revue le genre de journée que je souhaitais passer, mais ça ne s'est pas déroulé comme ça du tout, pour une raison que j'ignore. Et c'est là où ça devient difficile, parce que j'agis d'une certaine façon. Donc, c'est pas nécessairement le Stéphane Roy pur qui a agi comme ça. C'est le Stéphane Roy blessé, probablement, qui s'est caché, qui s'est protégé parce que il a ressenti un certain danger. Euh, peu importe.
Exactement. Puis c'est ce Stéphane Roy, justement, qui a senti qu'il était en danger, qu'il n'était pas complètement en sécurité d'être lui-même. C'est celui-là qui a besoin d'amour, qui a besoin de compassion, qui a besoin qu'on l'écoute, qui a besoin qu'on le valide. Donc, de se donner ça, c'est vraiment, ça aide en fait à justement aller explorer qu'est-ce qui a déclenché ça. C'est quoi le trauma qui s'active à chaque fois dans ces situations-là. Euh, on a tendance à se dire, ah ben, si je suis trop gentille avec moi-même, ben, je vais rester prise Ouais. dans dans ces schémas alors que j'aime pas. Donc, on est dur avec soi parce qu'on a l'impression que ça va nous pousser à aller plus loin. Mais d'expérience, je pense que c'est le contraire. Je pense que plus on s'accueille et plus on s'aime et plus on se dit, ben, malgré tout, j'ai quand même cette envie de plus être ça. En fait, juste le fait de t'observer que tu fais comme ça donne, ça te donne euh, l'information que tu as envie de changer les choses, que tu as envie que les choses soient mieux. Mais je veux pas non plus faire croire que que de s'aimer complètement, c'est une fin en soi, en fait. Je découvre chaque jour des parties de moi que je rejette, que j'aime pas, que ça me pousse à aller, en fait, et à accepter de plus en plus et de plus en plus tous les jours. Ouais, c'est ça. Ce que j'aime beaucoup dans cet échange, c'est le fait que qu'on soit dans la vulnérabilité, c'est-à-dire que toi et moi, on partage nos moments de faiblesse. Moi, je me méfie des gens qui me disent, ah, je suis immunisé, j'ai toujours pleinement Mm. confiance en moi, je m'aime inconditionnellement, parce que pour moi, c'est la perfection et selon ce que je connais de la vie à venir jusqu'à maintenant, la perfection n'existe pas. Effectivement. Donc, Ouais. ça Puis cache ça peut-être crée, quelque chose. ouais. Puis ça crée un écart, en fait, parce qu'on Oui, est tous des êtres humains. c'est vrai. Bon, j'ai jamais rencontré quelqu'un de parfait, peut-être ça existe, mais en tout cas, dans moi, ce que je vis étant coach et en fait énormément de travail sur moi, je me réveille encore le matin, des fois, en trouvant des parts de moi qui sont en souffrance, en fait, et qui ont besoin d'attention, qui ont besoin d'amour. Et des fois, je rejette, en fait, ces parties-là et je me dis non. Comme j'ai une partie de moi, une petite fille qui a envie de rester petite fille et qui a envie qu'on s'occupe d'elle et tout. Et en ce moment, je la rejette, cette partie-là. Je veux pas, je veux être complètement, tu sais, sûre de moi, être euh, complètement m'assumer et je suis pas encore là. Et voilà, donc c'est un chemin euh, que, Un qu'il faut cheminement, parcourir, j'imagine. mais au Un moins ça nous cheminement. permet de savoir où on en est et de Mm. choisir ensuite la prochaine étape. Je pense que c'est ça, ça nous permet de sortir de cette espèce de brouillard où on ne sait pas trop ce qui se passe. Je me souviens à l'époque où j'étais animateur radio, mon directeur me dit, tu vas faire une entrevue avec telle ou telle personnalité. Wow! Il y avait une partie de moi qui était excitée et une autre partie de moi qui était terrorisée parce que cette personne-là, cet artiste, je l'idolâtrais. Alors imagine Mm. comment tu peux bien communiquer avec quelqu'un que tu places sur un piédestal. Et là, j'imagine que vous voyez cette image, mais le piédestal était peut-être comme ça. Et j'ai fait la pire entrevue de ma vie Mm. parce que j'étais complètement impressionné par cette personne. Et après l'entrevue, mon directeur de l'époque a eu la sagesse de me faire venir dans son bureau et de me dire, dans quel état étais-tu lorsque tu as fait l'entrevue? Puis je lui ai expliqué candidement que j'étais intimidé. Ben, il me dit, si tu veux devenir un intervieweur, il va falloir que tu changes ton approche. La personne qui est devant toi est un humain. Toi, ton rôle, c'est de lui poser des questions et lui, son rôle, c'est de répondre à tes questions. Et vous devez être au même niveau pour que ça se passe bien. Ça m'est toujours resté en tête. Et aujourd'hui, je garde ça en tête parce que j'entends souvent des clients me dire, ah oui, mais mon collègue, il est meilleur que moi, ou je parle avec mon patron qui a 2 doctorats, ça m'impressionne, je ne me sens pas à la hauteur. Et je leur dis, pour communiquer, il faut être au même niveau. Si tu mets la personne sur un niveau supérieur ou inférieur, ça va être difficile de bien communiquer. Effectivement. C'est pour ça que c'est ça. La confiance en soi est quand même importante quand on veut communiquer sur un pied d'égalité, quand on se sent pas à l'aise là où on est, là où on se tient. C'est difficile. On a l'impression qu'on vacille, que c'est fragile.
Et c'est aussi pour être complètement soi, en fait, il faut s'assumer, et même si on dit quelque chose qui plaît pas, il faut être là pour s'accompagner, en fait, se dire, ben, c'est ma vérité, c'est ça que je pense, ou c'est ça mon message. Et c'est OK si ça plaît pas, si on n'est pas validé, si on est jugé par les autres. L'important, c'est que nous, on s'accompagne, qu'on soit là pour nous, quoi qu'il arrive, en fait. Et je pense que c'est cette confiance en nous, en fait, qu'on dit confiance en soi, mais c'est la confiance que quoi qu'il arrive, on va être là pour soi, en fait, quoi qu'il arrive. On va Mais s'aimer. Oui. parfois, ce peut être de simplement dire, avant d'exprimer son point de vue, je m'apprête à vous dire ce que je pense de la situation et je vous avoue que j'ai un petit inconfort parce que je ne voudrais pas être rejeté ou jugé, mais j'ai en même temps le goût de vous le partager. Juste le fait de précéder le message de cette information prépare le terrain. Et c'est ce que je dis souvent à mes clients qui ont peur de parler en public. Au lieu de commencer de faire semblant, c'est de dire aux gens, je vis actuellement un certain stress parce que je suis content d'être devant vous, mais en même temps, j'espère que ça va bien se passer et je vous avoue que j'ai un certain inconfort. On va aller chercher l'empathie et ça va préparer le terrain Mhm. à la suite. Mhm. Ça nous Mais je libère. pense que ça aussi, d'être vulnérable comme ça, de se montrer à nu, on va dire, ou d'être transparent, ça prend aussi une confiance en soi, quand même, un espèce de, on se dit un courage. Ou... Ça paraît tout simple en fait de se dire, ok, mais moi, par le passé, j'aurais pas été capable de faire ça. Ça aurait été trop dangereux en fait d'être complètement transparente, ouais. Et me dire, bon, qu'est-ce qu'ils vont penser quand je vais dire ça et tout ça. Mais c'est tout simple, mais je peux comprendre que ce soit, ça demande quand même quelque chose de plus pour le faire, là. Oui, et je pense que lorsqu'on parle de simplicité, de facilité, il faut faire attention. Ça peut être facile pour quelqu'un et difficile pour quelqu'un d'autre. Il n'y a pas une recette qui est universelle. Et c'est comme on se le disait précédemment, c'est d'observer où on en est et d'accepter que pour l'instant, c'est ça avant de passer à l'autre Mhm, étape. Point. En sachant que c'est possible d'y arriver, mais je ne sais pas encore par quelle route je vais arriver à atteindre cet objectif. Se donner cette option, ce droit-là. Parce qu'il y a tellement de gens, je suis convaincu que parmi ceux qui nous écoutent, là, il y en a plusieurs qui sont inconfortables dans quelques situations de communication, que ce soit la prise de parole en public ou des rencontres avec des collègues. Souvent, j'ai des clients qui, en réunion, ont peine à s'exprimer parce que ils ont peur ou ils ont de la difficulté à prendre leur place. Il y a toutes sortes de situations inconfortables que l'on peut vivre, peu importe qui on est. mhm. Puis je suis tout à fait d'accord avec toi. En fait, il faut continuer à faire des actions, donc à pratiquer, à essayer, à aller au-delà de la peur, de se dire, bon, j'ai peur, mais je vais quand même le faire. Et petit à petit, en fait, il y a comme un espèce de confiance. C'est sûr que c'est bien de se faire accompagner, de libérer les traumas du passé, tout ça, ou de générationnel, peu importe. Mais c'est aussi important d'être dans l'action, de le faire, de se dire j'ai peur, mais je le fais quand même, puis de voir qu'est-ce qui est présent en fait quand on le fait, d'être capable d'avoir la conscience de là où on est, de se dire c'est possible, c'est vraiment possible. Moi, je suis partie d'un état où j'étais absolument terrorisée de parler en public, de même parler à un groupe, je dirais, de 5, 6 personnes. Et là, je fais des ateliers, je suis aussi dans un programme où on est à peu près une centaine. Je lève la main, je parle, je partage et j'ai du plaisir à le faire et j'ai envie de le faire. Je suis pas forcée de le faire. Donc, c'est vraiment possible. Alors, garder espoir, c'est ce que je souhaite que vous reteniez de notre rencontre d'aujourd'hui. Il y a de l'espoir et vous n'êtes pas seul. On va, dans une prochaine rencontre, expliquer pourquoi on perçoit ce danger, mais en quoi communiquer est-ce dangereux? On pourra explorer ça davantage et n'hésitez pas, si vous avez des questions, des commentaires, à nous écrire. Ça va nous faire plaisir de vous répondre et de vous partager des pistes de réflexion, peut-être aussi
certaines techniques exploratoires qui pourraient être intéressantes pour vous. Merci Rita d'avoir pris le temps et ça s'est tellement bien passé. Ça a été fluide. On a raconté, on s'est laissé aller. J'espère que c'est comme ça que vous avez vécu cette belle aventure qui commence aujourd'hui avec Rita et Stéphane. Oui, merci beaucoup, Stéphane. À bientôt.